parce que c'est en septembre que Tahirou a été arrêté. Voilà l'impact. C'est plus de 1000 emplois arrêtés. Les familles religieuses qui bénéficient encore de l'appui de Tahirou Sarr. Les familles nécessitées. L'État même qu'il accompagnait. J'aurais même appris, et c'est à vérifier, qu'il a appuyé en termes de matériel la RTS que dirige notre confrère Pape Alé Niang, comme pour dire, on ne peut pas vouloir avoir des champions. Le dernier conseil des ministres, on en parlait d'un conseil sur l'investissement avec les champions, le secteur privé sénégalais. Mais on est en train de casser des zones. Où est Samuel Sarr? Samuel est un champion. Il nous aidait à la souveraineté énergétique. Il est chez lui aujourd'hui pour des questions. Où est Khadimba? C'est un champion sénégalais. On lui repousse des questions de sang. Une commission indépendante l'a déculpé. Il continue toujours à courir en prison. Je peux continuer la liste. Où est Farba Ngom, qui a été diagnostiqué malade, confirmé par des experts de l'ordre des médecins, et qui est maintenu sur les liens de la détention provisoire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça la justice? C'est pourquoi quand le Premier ministre dit on ne peut pas, je dis tant mieux, mieux vaut tard que jamais, qu'on revienne sur des positions républicaines, et que je pense que les choses vont évoluer dans ce sens-là. On va libérer. Vous pensez à un dégel déjà là, de la tension, un dégel, ou bien vous pensez que, en tout cas, la tension est en train de baisser? Tu sais que tant qu'on est dans ces questions de liberté, nous aurons toujours des problèmes pour avoir des partenaires au plan international pour le financement de notre développement. Où est le rapport? Oui, c'est des indicateurs pour des partenaires sur les questions de liberté avant de mettre leurs sous dans nos projets. Et le Sénégal est bloqué au plan économique. Vous le savez mieux que moi. On nous parlait, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, traiter le régime du président Macky Sall, beaucoup d'entre eux, d'avoir détourné de l'argent du Sénégal, mais le Sénégal du temps de Macky Sall se sentait mieux que ce Sénégal d'aujourd'hui. Sortez votre fait de micro-trottoir. L'économie est à terre. Notre jeunesse est désemparée. Mais c'est le legs aussi, parce que quand même, on considère que ce sont justement les dégâts laissés par le régime Macky Sall qui nous coûtent ça. Ce n'est pas les premiers discours. Je vous renvoie au premier discours avec le FMI. Où d'ailleurs, on était dans des dispositions de continuer le plan Sénégal émergent, qui est un excellent plan, qu'il fallait recorriger, qu'il fallait améliorer, qu'il fallait adapter par rapport à ce fameux projet que nous attendons toujours les premiers. Non, nous on est à Sénégal 2050. Alors, vous êtes un peu... Non. Sénégal 2050, c'est une adaptation, du projet. C'est toujours le projet, parce qu'on nous parlait de projet. Sénégal 2050, oui. Mais où en sommes-nous? Après 20 mois, quelles sont les réalisations ou les esquisses de réalisation de ce régime? Mais oui, mais il y a le programme de redressement économique et social qui va venir un peu colmater les brèches. Alors là aussi, il faut des moyens pour le faire. Ce n'est pas cet environnement où nous constatons une dualité au sommet de l'État, une crise interne de ceux qui nous gouvernent, que les bailleurs, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ne mettent pas les sous là où il n'y a pas de stabilité. Vous le savez mieux que comme moi. Non, crise interne, c'est ce que l'opinion pense, mais le Premier ministre a rassuré que les choses se passent comme cela devrait se passer entre le président de la République et lui. Entre le dire et les faits, il y a un décalage. Il est où ça, le décalage, à votre avis? Il nous dit qu'il ne travaille pas pour le président de la République, il travaille pour le Sénégal. Ah bon? Oui. Il a dit, parce que je le répète, et dans ce pays, il y a un problème d'autorité. Je n'invente jamais. On ne le dit pas quand on est dans un camp où le président est du même bord. On peut en parler en interne. Même s'il est vrai que c'est en recevant des éléments de son parti qu'il le disait. Mais devant une certaine presse, plus ou moins. Sinon, on n'aurait pas eu les images. Lui, il prône un parti-État, le Premier ministre. Le président est dans l'ouverture. Vous l'avez entendu dans ses discours. Que son chantier le plus important, c'est réconcilier les Sénégalais. Parti-État dans une démocratie. Comment vous entrevoyez ça? Mais je ne peux même pas le penser. Nous sommes au Sénégal, qui n'a pas commencé en 2006 ni en 2014. Notre démocratie, quoi. Mais est-ce qu'on ne prête pas aussi, toi, Ousmane Sonko, certaines choses qui n'existent que dans la tête de ceux qui le disent aussi? C'est lui qui l'a dit, moi, j'ai pas... Parti-État? Oui. Moi, je n'invente pas. Tout ce que je dis, je peux le documenter.
Ils croient à ça. C'est pourquoi ce qui justifierait certainement leur fermeture. Ce discours qui veut faire croire que quand on est avec toi, on est bon, quand on est contre toi, on est mauvais, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas du réel. Il faut sortir de ces postures de chimère pour aller vers la recherche de compétences, parce que le Sénégal est en situation critique au plan économique, au plan social, mais surtout au plan sécuritaire. Sécuritaire. Vous avez vu, on a appris il y a de cela quelque temps que des djihadistes sont venus à moins de 2 km de nos frontières et n'arrêtent pas à chercher à entrer. C'est là où moi, je tire le chapeau au président Macky Sall. Sur cette question de pétrole et de gaz, le projet Gas to Power a été tellement ficelé, tellement programmé, qu'on n'a pas laissé de place au désaccord national. Tout a été pensé et très bien pensé. Parce que les djihadistes là, c'est des réseaux dormants qui sont dans le pays, qui attendent juste des moments favorables pour essayer d'embraser le pays. Non, mais le Sénégal n'a pas ce souci, puisque le Sénégal intervient dans des pays en crise comme la Guinée-Bissau récemment. Aucun pays n'est épargné. Nous ne sommes pas à l'abri de menaces. Vous aviez entendu à l'époque, c'était le ministre Antoine Diome qui parlait de forces occultes, qui parlait de forces autres au Sénégal. Force spéciale, et après finalement ces gens dont ils qualifiaient de force spéciale sont arrivés au pouvoir. Non, attendez, non, je ne pense pas qu'il parlait seulement de ces gens-là. Tu sais, il y a ce qu'on appelle l'état profond. Avez-vous suivi le calendrier du voyage du président de la République? Lequel? J'aurais appris qu'il est rentré un jour plus tôt que ce qui a été prévu. Et le lendemain, il s'est passé des choses à Guinée-Bissau. Le président, il sait ce que nous ne savons pas, en termes de sécurité, en termes d'information. C'est là où, par moment aussi, je deviens indulgent. Donc, il a précipité son retour parce qu'il avait des informations. En tout cas, avait-il des informations? Je ne sais pas. J'ai appris à travers les réseaux sociaux, et à vérifier ou pas, que le président est venu un jour plus tôt que son agenda qui était arrêté. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Et il y a eu le coup d'État en Guinée-Bissau. Mais sur cette histoire, comment vous avez appréhendé un peu la réaction du Sénégal? C'est une réaction responsable, étatique, parce que je pense que le président est le mieux informé, d'autant plus qu'il a toutes les informations concernant nos voisins. Nous devons travailler le bon voisinage. Moi, je fais partie de ceux qui ont salué quand le Premier ministre est allé au Mali. Les pays de l'AES, pour moi, il faut travailler à garder le contact avec eux, même si, je dis bien, je ne suis pas d'accord pour les coups d'État. Aussi bien en Guinée-Bissau, aussi bien au Mali. Mais il y a ce qu'on appelle les raisons d'État et la réalité étatique. Avec nos voisins, nous devons travailler à garder d'excellentes relations pour pouvoir tous ensemble juguler ce mal qui nous guette. Ces questions de terrorisme, ces questions de sécurité. Donc la position du Sénégal est une position traditionnelle connue pour respecter les décisions de la CEDEAO, être dans cette logique-là et essayer de voir ce qu'on peut faire pour apaiser, pour accompagner que la paix et l'ordre constitutionnel puissent revenir en Guinée-Bissau. Mais on parle déjà de combine. Le Premier ministre a parlé d'une combine. Ça a été inélégant de sa part. Dans ses propos, c'est un domaine réservé du président de la République. La diplomatie, oui. Exclusivement. Oui. D'ailleurs, il a rappelé. Non, mais lui, il travaille pour les Sénégalais, non pour le président de la République. Alors, dans ce cadre-là, il faut lui concéder peut-être. Mais dans un état... Mais le président a dit qu'il veut un Premier ministre super fort. Oui, ça c'est vrai. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais moi, je parle ni pour le président, encore moins pour le Premier ministre. Et il faut voir aussi pour qui travaille le président. Si le Premier ministre travaille pour les Sénégalais, pour qui... Bon, ça c'est pour taquiner. C'est pour dire que dans un état de droit, dans un système présidentiel, comme le nôtre, les questions affaires étrangères sont du domaine réservé du président de la République. Le Premier ministre l'a même rappelé, mais n'a pas manqué ensuite de donner sa position. Et c'est très grave. Parce que celui qui parlait hier, ce n'était ni le président d'un parti, c'était le Premier ministre du Sénégal, dans un moment solennel organisé par nos institutions. Il était à l'Assemblée nationale, lié par essence
où on fait le contrôle de l'action du gouvernement, à une séance où il agissait au nom et pour le compte du gouvernement du Sénégal. Le gouvernement ne peut pas sortir un communiqué dans ce sens. Et le Premier ministre sort pour dire des propos qui semblent avoir plus ou moins accusé, parce qu'on a accueilli plus ou moins pour une nuit. J'aurais même appris que Embalo est parti à Brazzaville, a quitté le Sénégal, mais je n'ai pas trouvé élégant les propos du Premier ministre. Il aurait pu se contenter de réserver ce domaine au président. Mais avec ce régime, on apprend tous les jours. C'est comme vous dites, peut-être que c'est le genre de Premier ministre que voulait le président, parce que c'est lui-même qui disait qu'il voulait un Premier ministre super fort. Entre-temps, est-ce qu'il veut toujours la même chose? Il n'a pas encore parlé. Et là, je l'interpelle. Parce que les Sénégalais s'inquiètent sur ses relations avec son Premier ministre. Le Premier ministre, lui, quand même, invite ses militants et parle de la situation. Mais le président reste à fond. Nous, les Sénégalais, nous voudrions écouter notre président. On ne gouverne pas par le silence. On voit quand même, il pose des actes aussi politiques. Et pour moi, c'est très indécent de parler de coalition politique dans une période où le Sénégal se trouve dans des situations extrêmement difficiles, pour ne pas dire chaotique. Mais pourquoi le président devrait parler? Parce que nous avons constaté des choses qui inquiètent. Comme quoi? Ses rapports avec le Premier ministre. Les positions du Premier ministre, c'est quelque chose d'inédit au Sénégal. On n'a jamais vu un Premier ministre prendre certaines positions, prendre certaines directions. Je n'ai jamais vu un Premier ministre qui prend lui-même ses congés, qui revient quand il veut. Il prend des congés, on le voit jouer au football. C'est un signal très négatif. C'est le chef de l'administration. Et souvent, c'est annoncé. En tout cas, je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas entendu. Il prend un congé pour aller faire un meeting. Pendant ce temps, il nous demande de nous mobiliser pour le Sénégal. Mais soyons corrects. Mais vouloir un Premier ministre, c'est fuir le débat. Parce que le Premier ministre est là parce que le président le veut. Ah bon? Ah oui. Le décret qui nomme le Premier ministre vient du président. Si puissant qu'il puisse être, le Premier ministre, il dépend du bien vouloir du président de la République. Donc s'il continue à faire, peut-être, c'est pour ça que je voudrais que le président nous édifie. Peut-être que le président le voit ainsi. À défaut, il doit nous édifier. Pendant ce temps, on a vu une note politique signée par lui, membre de PASTEF. Parce qu'il n'a pas encore démissionné de ce parti, je pense. Qui est le président? Oui. Non, il a démissionné. Non, lors de ça. Il a démissionné de son poste de secrétaire général. Non pas du parti PASTEF. Lui, comme le Premier ministre, sont du même camp politique, du même parti politique. Nous avons vu une note donnant instruction, je crois, au Premier ministre Aminata Touré de s'occuper de la coalition Diomaye. On lui demande de s'occuper du Sénégal. Le Sénégal, pour que vous soyez, il faut que le Sénégal ait. Et le Sénégal est en danger. C'est pourquoi moi, je ne crois pas aux histoires de coalition. Il faut un front républicain pour sauver la République. Il y a de ces attitudes, de ces comportements qui ne nous honorent pas et qui sont nouveaux dans la manière de gérer notre État, qui sont posés, qui mettent mal à l'aise le président de la République. C'est ça la vérité. Les gens le disent en couloir, mais est-ce que nous avons le